La communauté, les sœurs, sont vraiment celles qui nous aident à aller à Dieu. Parce qu'être saint, c'est ça finalement. Hein. Je suis arrivée ici il y a 35-36 ans et je suis prieure de la communauté depuis 20 ans. La prieure, ben voilà, elle est là pour aider la communion, pour veiller un petit peu à l'organisation de la maison. Et nous sommes 19 actuellement. Toute la règle de Saint-Benoît pratiquement traite de la vie fraternelle puisqu'elle traite de façon très pratique de la manière dont on va vivre dans le monastère. Donc, ensemble. Le premier mot de la règle qui caractérise assez fort la règle, c'est écoute. Écouter le Seigneur, bien sûr, dans la prière, dans le quotidien. C'est aussi l'écoute de nos sœurs. Donc on va avoir une vie assez silencieuse. Normalement, on est en silence pour les repas, mais on écoute une sœur qui va lire soit le journal, soit un livre, soit des articles. Mais ce n'est pas un silence fermé. C'est un silence où, en même temps, on fait attention à ce qui se passe autour, on va donner de l'aide à une sœur qui est à côté de nous, qui en a besoin, etc. La règle de Saint-Benoît au niveau de la vie fraternelle, oui, elle nous place beaucoup à la fois dans le dialogue avec l'abbé, avec qui on voit comment on va vivre, mais aussi dans les relations mutuelles. Et il y a tout un chapitre de la règle sur comment s'obéir mutuellement, comment on va obéir à nos frères et sœurs, comment on va se porter et se supporter mutuellement. Et c'est ça qui nous aide aussi, c'est quand l'autre, ou quand soi-même vis-à-vis des autres, quand on arrive à exprimer que voilà, on a telle difficulté, qu'on demande la prière des sœurs, et puis on en prend conscience. Alors ça ne change pas toujours grand-chose, mais on sait que les sœurs doivent nous porter à ce niveau-là. Et donc nous, on peut essayer de faire un petit effort. Saint Benoît nous dit, on suit le Christ obéissant et c'est d'arriver à se déprendre de sa volonté propre pour vraiment apprendre à écouter ce que le Seigneur me demande. Et alors c'est plus facile d'entrer dans une relation fraternelle si on ne tient pas mordicus à son avis. On est des gens un petit peu rugueux à Saint-Thierry et nos sœurs d'autres cultures, je crois qu'elles nous ont un peu arrondis. Moi, je crois qu'on est une communauté qui est devenue un peu plus fraternelle, je crois, aujourd'hui, et je pense que leur présence n'est pas pour rien. La communauté, les sœurs, sont vraiment celles qui nous aident à aller à Dieu. Parce qu'être saint, c'est ça finalement, hein, c'est aller à Dieu. C'est pas d'autre chose, c'est pas être parfait ou je ne sais quoi. C'est étonnant, hein, quand on lit Matthieu 25, le jugement dernier, on ne nous demande pas est-ce que tu es allé à la messe, est-ce que tu as bien fait tes prières, est-ce que tu as récité tous tes psaumes, non, est-ce que tu as donné un verre d'eau, est-ce que tu es allé visiter le malade, etc. Donc c'est vraiment le quotidien de la vie, de notre vie fraternelle et de la vie de tout chrétien. Je pense que pour nous, c'est vraiment important d'être à la fois loin des uns et des autres parce qu'on est dans notre monastère, mais en même temps, on accueille un peu toutes les sensibilités de l'Église et ça, c'est très riche pour nous. C'est heureux qu'il y ait des lieux où tous puissent se retrouver, voilà, sans différence, dans la prière ensemble. Et c'est notre petite façon de tisser ces liens d'Église tellement précieux, quoi.